Patakoli Wolibo, Patakoli Wolibo. Le cri que vous venez d'entendre n'est pas anodin. Il vient d'un village situé dans les entrailles de la plus grande forêt sacrée qui s'étend à perte de vue. Patakolou a été terrassé. Tel est le message qui s'est répandu dans le monde des humains et même dans les fonds marins. Patakolou, guerrier intrépide, avec une force légendaire, a dévasté toute une armée d'un simple coup de lance, venait de perdre un combat contre le jeune guerrier Gwanza. Mais pourquoi Patakolou, maîtrisant l'art du combat et de la magie africaine, venait de perdre un combat? Pour en savoir plus sur l'histoire de Patakolou, laissez-moi vous guider d'abord dans l'univers des deux guerriers. Ensuite, je vous dirai le conflit la source de leur conflit et enfin, comment Patakolou a été battu par le jeune guerrier Gwanza. Il y a longtemps, très longtemps, dans le village des Palais, situé sur la plus haute colline du monde, vivait un guerrier dont la réputation allait jusqu'au-delà des nuages. Patakolou, guerrier intrépide, ne pouvait pas avoir une bonne moralité. Il était grand comme deux hommes. Chaque partie de sa poitrine ressemblait au cercle d'un énorme tam-tam. Mais il avait une mauvaise réputation. Pour lui, tout se résumait par la force et le combat. À milieu de Palais, dans le village de Tiampon, situé dans la plus grande forêt sacrée, se trouvait un village. Ce village était jalousé pour la beauté de ses femmes et pour la fécondité de ses terres. Et pour préserver cette richesse, les habitants de Tiampon décidaient de se confronter à toutes sortes de combats, que ce soit sur la terre, dans l'eau, même dans le ciel. Ils arrivaient à triompher de leurs adversaires. Et cela grâce à un jeune guerrier du nom de Gwanza. Et pour sa bravoure à défendre le village, les villageois décidèrent d'organiser une fête en son honneur en lui donnant en mariage la plus belle femme de la terre, du nom de Miemon, qui signifie beauté idéale. Miemon était convoité par tous les hommes, même le roi des animaux. Et il fallait à tout prix empêcher ce mariage. Et pour cela, on trouvait comme alibi que la plus belle femme devait appartenir au plus puissant des guerriers. Patakolou ayant entendu cela, s'arma de sa lance et d'un bond vertigineux dévala la colline à toute allure. À quelques encablures du village, il a entendu une voix lui dire: « Oh, grand guerrier, rebrousse chemin. Le combat que tu vas mener n'en vaut pas la peine. Quiconque enfreint aux us aux coutumes en prend à ses dépens. » Alors, Patakolou répondit: « Voici encore. Tu ne sais pas à qui tu parles. Ton ignorance te sauve la vie. » Alors, il continua son chemin. Arrivé dans la case, arrivé dans le village, il croise un vieillard de 90 ans. Le vieillard de 90 ans lui offre l'hospitalité. Et lorsque ils étaient sur la table en train de manger, le vieillard de 90 ans se découpla en 4 à 5 guerriers de 25 ans, armés de lances et de filets, se jetaient carrément sur Patakolou. Patakolou aussi, d'un bond vertigineux, se retrouva sur le plus grand fromager de ce village. Alors Gwanza sortit de la case et lui dit: « Ô grand guerrier, rends-toi, tu as enfreint aux us aux coutumes, tu risques de perdre la vie. Je te sauve la vie si tu abdiques. » Patakolou refusa. Alors Gwanza le rejoignit et les deux s'empoignaient. Les deux s'empoignaient. Et là, la force contre la force. Les talismans contre les talismans. Les incantations contre les incantations. Et au troisième jour, Patakolou, affaibli par ce voyage, perdait en efficacité. Alors, et au soir du troisième jour, Gwanza le conduisit au pays des morts. Distingués Toastmasters, chers invités, celui qui apprend à obéir et écoute la sagesse des sages arrive toujours
à faire un bon combat. Je vous remercie.